C'est le moment que le Rabbi a prononcé. Shabbat Parashat Shlach, 23 Sivan, Tafshin Mem, 1980, de 43 ans. Et c'était à ce moment-là, Shabbat Mevachim Tammuz, ce qui n'est pas le cas cette année, parce que Mevachim Tammuz, c'est la semaine prochaine. Et Kamouvan, en Chutz Laaretz, ça sera aussi Shlach et Mevachim Tammuz la semaine prochaine. Donc il y a Kamouvan, pour ceux qui écoutent de Chutz Laaretz, c'est décalé jusqu'à Matot Masé. Donc, pour l'instant, on est encore avec ce décalage, mais l'étude de la Torah s'appelle l'étude de la Torah quoi qu'il arrive. Allez. Shlach lecha anashim gomer, envoie pour toi des hommes, etc. Viadoua du Gravotenisien basé. Et c'est connu, les précisions de langage des Rebbeim par rapport aux questions qui peuvent être posées liées à l'envoi des explorateurs. Belikutetor va déroucher chez la Harzé. On va commencer par l'écouter Torah et les autres marines qui suivent. De comprendre qu'est-ce que c'est que ce sujet des explorateurs. C'est-à-dire quoi, les sujet des explorateurs? J'ai initié Shechem, des personnes qui étaient quand même des chefs de tribu, des gens de bonne renommée. C'est vraiment de grands personnages. Et en plus, peu importe, même si la Torah n'avait pas précisé la grandeur de ces personnages-là, Rabbi vient nous dire le fait même que l'envoi de Moshe, l'envoi des explorateurs par Moshe, c'est déjà d'ores et déjà deux des grands hommes. Si quelqu'un il est l'émissaire de Moshe Rabbeinu, alors déjà, même si peu importe ce qu'il était la veille d'être émissaire, Rabbi dit la Torah elle est venue témoigner que c'était des grands. Et même des gens très bien. En plus de ça, on voit que chez les gens de Darto Shen Moshe, c'est-à-dire que c'est le choix de Moshe Rabbeinu. Pas au temps chez Israël. Donc, à Mouvan, il y a plus de 20 Mahamarim dans Chardecha où la question est posée pareil. Comme Mouvan, ensuite le Mahamar, il part sur une autre. Donc, la question principale est qu'est-ce qui leur a pris de ne pas vouloir rentrer en Israël? C'est la question de base. D'abord, il va s'arrêter, le Rabbi va commencer par revenir sur l'écoute des Torah, que certainement chacun a déjà étudié, chacun se rappelle de quoi on parle là-bas. Même sur l'écoute des Torah inactive, voilà qu'il est écrit, non pas Adam, car ce n'est pas exclusivement à travers la nourriture, la consommation de pain, que l'homme va vivre. La véritable vie d'un homme, elle est en fonction de ce qui va sortir de sa bouche par rapport à l'étude de la Torah. Comme on voit, ici, quand on parle de Ha-Adam avec le Hé Yedia, on va dire l'homme avec le Hé, celui qu'on pointe du doigt, on est en train de parler de la dimension de la Neshama. Donc la Neshama, quand elle est habillée dans un corps, alors tu vas me dire, elle n'a pas besoin de nourriture. C'est vrai et c'est surtout pas vrai. Pourquoi c'est vrai et c'est surtout pas vrai? C'est vrai, mitzvah de la Neshama en elle-même. Neshama en elle-même, elle n'a pas besoin de tout ce qui est gâchis. D'un autre côté, c'est connu que, étant donné que le rôle de la Neshama, elle, est d'élever toutes les dimensions de la matérialité, retirer l'étincelle divine qu'il y a dans la matérialité. Donc oui, la Neshama peut désirer un gâteau. Oui, la Neshama peut désirer un verre de Coca-Cola ou un verre d'eau. Bon, chez nous, c'est beaucoup plus la Neshama Amit, mais en général, oui, il peut y avoir un désir qui n'émane pas de l'âme animale, qui émane de l'âme divine, car elle voit que là, il y a une étincelle divine dont elle a besoin. C'est ça qu'on lui dit, tu as besoin, quand tu es habillé dans un corps, de matérialité afin d'élever l'étincelle divine qu'il y a dans la matérialité. Mais ce n'est pas ça ta substance essentielle. La substance essentielle, tout ce qui va sortir de la bouche de Dieu, surtout les ennemis du monde à Torah. Non, le Rabbi ne rentre même pas dans cette écoute-là pour l'instant, en tout cas. Il dit que c'est quoi? Parce que la Torah vient me dire qu'il a la lechem levado, qu'il n'y a que le pain. C'est quoi le pain? Qu'est-ce que c'est? Quelle qualité particulière le pain il possède?
Alors, Adam, quand l'homme aussi, il a été créé par la parole. Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, l'homme, il ne doit pas seulement désirer le pain, mais tout ce que Dieu a créé par la parole. Bien que, comme je viens d'expliquer, que la Péchassidoute, on a parlé d'un Neshama, d'un Inanim, de l'Imoud Torah, etc. Je ne devrais pas rentrer pour l'instant là-dedans. Peut-être qu'il ne va même pas rentrer là-dedans, je ne sais pas. En tout cas, dans le Mamar, il me dit, mais qu'est-ce que le pain, il a de particulier? Et là, pourquoi? L'homme a besoin spécifiquement de tirer sa vitalité de l'étincelle divine qui se trouve dans le pain, c'est-à-dire de la parole de Dieu qui a permis au pain d'être. Donc la parole de Dieu qui a permis, en fait, la permutation de l'être, comme on a déjà étudié maintes fois, qui a permis au pain d'exister, c'est-à-dire la permutation d'être l'âme, être et même dans ce sens-là. Alors, bah, il y a quelque chose de tout à fait, une relation tout à fait particulière avec l'âme, que l'âme, elle désire ça. Maintenant, on a besoin on a besoin d'expliquer. Qui jouera la relation qu'il y a entre les sujets. C'est très bien que le sujet des Meraglim chez les explorateurs, quoi ils ont servi? Les explorateurs, le but était de nous préparer tout le peuple à rentrer en Israël. Mais avant de rentrer en Israël, à conquérir la terre d'Israël d'abord. Et là, le peuple juif va se trouver confronté à quelque chose qu'il ne connaît pas. Ça veut dire quoi ici? C'était des idiots? Ce n'est pas des idiots. Là encore, j'ouvre une parenthèse. Qu'on comprenne bien, nous, en vérité, dans notre esprit, il y a des choses qui ne sont pas courantes, on appelle ça un miracle. Et des choses courantes, on appelle ça la nature. En vérité, tout est miracle. Ah, pourquoi j'appelle ça nature? Parce que c'est courant, comme ça revient à chaque fois. Alors, c'est courant. Mais venez, on va se mettre à la place du peuple juif qui est là, hein, sur le point de rentrer en Israël. 40 ans, leurs habits, ils grandissaient sur eux, ils se lavaient sur eux, ils étaient protégés de toutes les folies du désert. Oui, là. Je veux propulser, qu'est-ce que ça veut dire la dimension du pain terrestre? Donc, 40 ans, on n'a mangé que de la manne, c'est-à-dire un pain qui émane du ciel, sans vouloir faire de jeu de mots, et ce pain-là est totalement diététique, il n'y a même pas besoin d'aller Weight Watcher ou d'aller faire quelque forme de régime que ce soit. Donc, ça a évité beaucoup de problèmes. Donc, on vient, on leur dit, monsieur, Yoshua, quand ils sont rentrés en Israël, il leur a dit, fini, c'est terminé. Ah, maintenant quoi? Ah, maintenant, vous voulez manger du pain? Oui, ben, il faut prendre une graine, il faut la planter sur la terre. Lorsqu'elle va pourrir, là, elle va commencer à donner des épis de blé. Avec le blé, vous allez faire de la farine avec la farine du pain. C'est quelque chose qui est totalement miraculeux, cette chose-là. Tu n'as jamais connu. Alors, c'est quoi qui est naturel pour toi? Ben, la manne. Pourquoi la manne est naturelle? Parce que je me suis habitué pendant 40 ans. Je suis habitué pendant 40 ans. Donc, pour moi, la manne était naturelle. Et le pain, hein, il devient quelque chose de miraculeux. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire de miracle? Donc, il y a, oui, une différence fondamentale entre le pain terrestre et le pain céleste. Les deux sont un miracle. Les deux émanent de Dieu. La preuve est que Birkat Amazon, il met des Uraïta. Le Birkat Amazon, c'est un digne de la Torah. Premier paragraphe, d'accord? Tout ce qui a été institué après, ça ne bouge pas. C'est le Takana de Moshe, de Yoshua. Donc, Ve'achata ve'savata ou berachta, c'est midoraita. Alors, qu'est-ce qu'on veut chez moi? Qu'est-ce que ce pain il a de tellement particulier? שכתוב להוציא לחם מן הארץ, זהו מה שמבאר עניין הלחם שמן הארץ בתורה גם על ביאור עניין המרגלים. En vérité, qu'est-ce que c'est? Quelle relation il y a entre ce pain terrestre et, comme
préparatif, comme préface, pour m'expliquer c'est quoi les miraglim. Il répond. Du pain, c'est du pain. En Égypte, il y avait du pain. Ça, je pense. Alors, la Noazaken explique, c'est vrai que tout a été créé par la parole de Dieu, on en est conscient. Seulement, il faut que tu saches que l'étincelle divine, la permutation en fait des lettres de l'Echem qui a permis au pain d'exister, elle est en vérité beaucoup plus importante, beaucoup plus haute que celle de l'homme, Adam. Quel rapport? On va comprendre. Ce maman, on ne l'a pas fait, c'est pour ça que j'ai choisi. Je voulais prendre un prêtre, mais comme il me semble qu'on l'a fait une fois ou deux, celui-là, il ne me semble pas viril qu'on l'a fait. Oui, et que Chalom aussi. Ok. Nous les gélés comme ça. Dans ce monde-là, il y a 4 lettres du nom de Dieu, 4 mondes, 4 éléments, et il y a aussi 4 catégories. On ne va pas redébattre, on a légèrement débattu hier. De même, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. C'est ce qu'il y a ici. Rabbi dit cet ordre-là, il est croissant, donc du bas vers le haut. Tant le minéral, il a une qualité tout à fait particulière que les autres éléments qui sont supérieurs à lui n'ont pas. Et pareil, le végétal, il a une qualité supérieure à l'animal, bien que l'animal est supérieur à lui, le domaine animal est supérieur à lui. Et quelque part, l'animal, il est même supérieur par rapport à l'humain. Et mieux que ça, Israël, même par rapport au peuple juif, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que un animal, il a quelque chose qui, en vérité, si on veut traduire clairement, dont j'ai besoin, ben oui, bien sûr. Sinon, Dieu, il n'aurait pas donné qu'on a besoin de consommer tout ça. Donc, si on a besoin, je pense qu'il va parler de ça, si on a besoin de consommer ça pour pouvoir permettre à un corps de vivre, si j'ai besoin de quelque chose, c'est forcément que cette chose m'apporte quelque chose. Et à partir du moment où elle m'apporte quelque chose, c'est bon, cette chose-là, je ne l'ai pas. J'ai besoin de ça. Ah, le corps, il a besoin de telle et telle et telle vitamine. C'est très bien. Ces vitamines sont là pour aider le corps. Ah. D'une manière concrète. Mais quand même, malgré tout, on voit que la Torah, dans Parashotek, en tout cas, elle met l'accent l'homme, il ne se nourrit pas et il n'a pas besoin de se nourrir exclusivement du pain, mais de toute chose que Dieu a créée par sa parole. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce pain? C'est quoi, Seigneur, du pain? Qu'est-ce qu'il y a de tellement, tellement important? Après tout, le pain, lui, il émane du végétal, c'est des grains de blé. Et d'où il vient, qu'est-ce qu'on fait de ce grain de blé? On le rend sous terre. Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, le pain, c'est une association du minéral qui devient végétal. Donc, minéral et végétal. Donc, en vérité, tu es en train de me dire que moi, l'humain, et surtout Adam, comme on a déjà expliqué maintes fois, Atem, Krouim, Adam, les seuls qui sont appelés Adam, c'est le peuple juif. Quand la Torah utilise le terme Adam, elle ne parle pas d'humain, elle ne parle pas de goy, elle parle de juif. Après, il y a d'autres catégories où elle va mêler tout le monde. Mais lorsque la Torah elle parle de Adam, elle est en train de parler du juif. Quand tu me dis qu'il doit aller à Adam, il dit en plus. Ça veut dire que le juif, en vérité, le pain n'est pas sa nourriture exclusive. Mais tu mets quand même l'accent sur le pain. C'est-à-dire que l'homme, il a besoin de ça pour vivre. Comment l'homme, il a besoin de ça pour vivre? Alors que le pain émane du minéral et du végétal, des dimensions qui sont infiniment plus basses que lui. Alors, justement, à travers le fait qu'une chose, elle descend tellement bas, alors quand on va l'élever, l'élévation, elle va être beaucoup plus haute. C'est où il y a la glisse à l'arrêt. C'est ça, ça veut dire quoi rentrer en Israël? C'est-à-dire
On n'oublie pas où on va. On va dans une terre qui, à la base, en association avec l'Égypte, était la terre qui contenait 7 nations les plus pourries et les plus pervers qu'il pouvait y avoir à l'époque. Il n'y avait pas plus pourri que ça. La Torah, lorsqu'elle veut me dire éloigne-toi de la pourriture, qu'est-ce qu'elle prend comme exemple? Elle prend l'Égypte et Eretz Kenan, les habitants de ce pas la terre de chez nous. Malgré tout, on voit que c'était très très pourri. Mon brave prochain, je la passe au Kemas, tu vois, je n'ai pas menti. Justement, lorsqu'on va descendre dans les dimensions les plus basses, plus on va descendre dans les niveaux les plus bas, et plus on va pouvoir élever ce niveau-là d'une manière extrêmement haute. Et là, maintenant, le rabbi il va comprendre le sujet des miracles. Maintenant, tu vas comprendre le jeu des explorateurs des miracles, ils étaient les chefs de tribu, donc les chefs essentiellement. Donc leur argumentation à eux, en tant que chef de tribu, ils sont tranquilles, on est bien dans le désert. Pourquoi tu veux nous faire sortir du désert? On est bien là où on est, on sert Dieu, on est bien. Des voyous, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. Et la majeure partie du peuple juif, ce n'est pas des voyous. Et ils ont dit, écoute, laisse-nous, on est bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, le rabbi vous dit que je ne vous ai pas trop menti. Il menti du tout d'ailleurs. Dans le désert, des tentes, on avait notre nourriture, on était self-service. Chacun pouvait commander la nourriture qu'il voulait. Même obsolète. En plus de ça, comme la Gemara dit dans Yoma, il n'y avait pas de déchets, on n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. Merveilleux. Mais là, Nitna Torah, elle allait offrir Aman. C'est connu que la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui ont consommé la manne. Au niveau de l'eau, on a besoin de l'eau. On avait le puits de Myriam. On avait des nuées qui nous protégeaient. Regardez, vous ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai devancé, mais en vérité, le rabbi en parle ici, j'aurais mieux fait de me taire. Et que les nuées, la vie est repassée, c'est le pressing. C'est mieux. Comme j'ai dit 20 fois, il n'y avait pas de problème sur le baït. Pourquoi tu veux qu'il y ait un problème sur le baït? Le bonhomme, quand il rentre, il y a à manger, sa chemise est repassée, sans surtout qu'il revient du pressing. Qu'est-ce que tu veux qu'il va se disputer avec sa femme pour quoi faire? Il va s'énerver pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on aura de se disputer pour ça. Mais bon. Et là, tu leur dis, regarde bien, tu vas sortir d'un endroit où tu as un confort tant que matériel que spirituel, et tu vas aller où? Tu vas aller dans une terre dans laquelle les habitants sont les plus dépravés de l'époque. Kenan, quand c'est marqué, c'est une terre remplie de ruses négatives. Mais pourquoi en vérité? Dieu, il veut que cette terre, elle devienne Eretz. Ça veut dire quoi, Eretz? Eretz dérive du Lachon Ratzon. C'est-à-dire qu'elle va finir par accomplir la volonté de Dieu. Tu prends le niveau de dimension la plus basse et tu le rends, il va accomplir ce que Dieu veut. Tu prends Eretz Kenan, tu la rends une terre sur laquelle les yeux de Dieu ils sont posés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et cette terre, elle va aller plus loin. Elle ne va plus s'appeler Eretz Kenan. Elle va s'appeler Eretz Israël. Mais Israël, Hachem Zerita Melokim El. Pourquoi Israël? Ben, comme Yaakov, parce qu'il a reçu le mot Israël, on est venu lui dire, ben, tu as combattu des grands et des anges, et tu les as vaincus. C'est-à-dire que la terre d'Israël, elle représente en vérité une terre où il y a une victoire tout à fait particulière de la lumière sur l'obscurité, de la pureté sur l'impureté.
Non, ils ont dit, les explorateurs, désolé, on est bien dans le désert. Là, on va rentrer dans un pays dans lequel, on a vu, les habitants, c'est des fous, des grossiers personnages. Grobkeit, comme on dit en yiddish. Quoi? Azam, cette route pas. C'est quoi ce comportement? Il y a un respect de rien. Il n'y a aucune valeur. Il dit là-bas, en plus, qu'est-ce qui se passe? On est rentré dans, vous voulez nous faire rentrer dans un endroit dans lequel tout ce qui est matérialité, ça va être la base de tout. Alors, vous savez ce qu'on appelle cette terre? C'est une terre qui dévore les habitants. C'est-à-dire, c'est une terre qui va faire en sorte qu'il va me bouffer mon temps, qui va me bouffer mon esprit. C'est une terre qui ne va plus me donner la liberté de pouvoir servir Dieu. Si tu veux, quelqu'un va leur dire qu'ils ont tort. Demande à un barou qui apprend à ton prêtre il va te marier demain. Il va dire, laisse-moi tranquille. Quand ça viendra là, je me marierai. Maintenant, qu'est-ce que tu veux mettre quoi? Tu veux me jeter dans un endroit où on va me dévorer? Laisse-moi, j'ai pas envie. Attends, j'apprends mes vêtements. Mon père, il me paye la scolarité, il me paye les vêtements, il me paye le chapeau, il me paye les voyages, il me paye tout ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux m'embêter maintenant pour que moi, je fasse ça? Il ne faut pas que cette idée elle aille très loin, car ça devient un issour. Le jeune homme, il doit se marier le plus tôt possible. Mais viens, on va prendre un jeune homme de 17, 18, 19 ans. C'est tranquille. Ils n'ont pas, hein. Ils ont dit les explorateurs, on sait que là-bas, on a un travail à faire. On n'a pas dit que Dieu il raconte des salades. Pas de chaleur. Dieu raconte pas de salade. Il y a un travail, il y a une avodat tabirourim. Un jeune homme qui se marie, il a un travail à faire, oui, il doit faire descendre des neshamot. C'est la première mise de la Torah. Sinon, pourquoi il se marie? Pour prendre je veux cette robe et je veux ce parfum, je veux ce maquillage, je veux ci, je veux ça. Il se marie, il prend des neshamot. Et avec tout le reste, ça vaut la peine à ce moment-là, oui. Alors eux, ils ont dit pareil. Ils ont dit, non, on n'a pas un problème. C'est que la avoda, quand on va s'installer en Eretz Kenan, on va faire une avoda tabirourim. Mais à quel prix? Mais à quel prix? On va chuter. C'est connu, il y a un principe chassidique, un mot chassidique, pas un principe. Oui, il y a un mot chassidique qui dit que le mariage, il n'y a pas une hérida, il n'y a pas une chute plus grande que ça pour un barreau. Il n'y a pas une chute plus grande que ça. Va demander à quelqu'un qui se marie et étudie comme tu étudiais quand tu étais barreau. Mais même dans le plus rose de CS, ça n'existe pas une chose pareille. Ça n'existe pas. Il doit travailler, il doit venir manger à la maison. Et ceux qui comptent sur papa et maman, ok, les 2-3 premiers mois, la première année, et après. Donc eux, ils ont dit pareil. Eux, ils ont dit, attends, mais c'est très bien, Avodat Tabirourim, c'est merveilleux. Mais on est là, c'est des chefs de tribu, c'est pas des gamins. On est Baruch Hashem à un haut niveau, on sert Dieu. Top, on va se retrouver en bas. שאם גם במדבר היה להם כל נצרה. מדבר לבושים שהיו כל מגייסים, כל קטן שנולד, ולבושו עמו. Gmarel dit, chaque enfant quand il naît, aujourd'hui quand on va à la Niado Baruch Hashem pour une naissance, Kenirbu, Cholam Israël, et quand il va à la naissance, on lui dit voilà, tu as le package de la Mazatov. À l'époque dans le désert, c'est Rachid qui rapporte ça. À l'époque, dans le désert, il dit que l'enfant, quand il naissait avec le vêtement avec. C'est-à-dire qu'ils avaient. C'est top, il n'y a pas besoin de changer des couches, rien, c'est merveilleux.
Ça est atteint la table. La matrice de l'arrêt de ma compte carton. Et donc, je suis désolé, messieurs les exploiteurs, ils ont raison. Pourquoi j'ai besoin de descendre? Pourquoi j'ai besoin de chuter? Je suis bien. Inch'Allah, c'est que Bavoda, Bamidba, Bali, Ramichaï, El Chaïm, vous frères, on vient de recevoir la Torah. C'est bon, il y a assez eu de fous dans le peuple qui ont essayé de nous perturber, de nous détacher de Dieu. Maintenant, nous, on veut avancer. On est dans le désert, on est bien, on est isolé de tout. On veut avancer dans le service de Dieu. On est après Matan Torah, on est au top. C'est moi, je me vois avec Kabbalah. C'est ça que Kabbalah, elle dit. Shameragli, Mayou, mais Prinaton Lamadibo. Hello, Ratzul Ared, les Olamamase. Après la Kabbalah, il y a 12 déotes. Rabbi ramène ici qu'une déha, en tout cas pour l'instant. Après la Kabbalah, les Meraglim, ils étaient au niveau de ce qu'on appelle la parole. Et ils ne voulaient pas descendre au niveau de l'acte. D'après une autre dans la Kabbalah, c'est au niveau de la marche var. Et ils ne voulaient pas descendre au niveau du dibour. Pour l'instant, on va rester dans le Mahamar. Donc, ils sont à un niveau très haut. Hein? Ici, il n'y a pas marqué, c'est moi qui vous le dis. C'est ça que j'ai dit. Le rabbi, pour l'instant, il est rentré dans celui-là. Mais dans un autre Mahamar, le rabbi rapporte l'autre déha au nom du Tzemar Tzedek, si je ne me trompe pas. De toute manière, ça ne change rien. C'est-à-dire, ils étaient là, le niveau où ils étaient, ben, ensuite, il fallait descendre à un niveau inférieur. Alors, il y a un déha qui dit non, ils n'étaient pas au niveau de Marshaba. Ils étaient d'Ordéa, donc c'est lié avec le lien du Dibourg. Mais d'Ordéa, il a dit non, la DA, elle vient de là. Donc, si déjà tu parlais d'une chute, alors c'est de Marshaba, Dibourg. Alors, il dit non, ils sont d'Ordéa, oui, mais ils sont déjà au niveau du Dibourg, car ils ont reçu la Torah et maintenant ils vont mettre la Torah en pratique. Donc, ben, c'est en Eretz Israël. C'est pas moi qui ai dit la Kabbalah. Donc, des médailles, ben, la chambre Dibourg. Même Ratul Shabbat Midbar, et là, les Kanaz Israël. D'abord, c'est dans l'humain à la base, mais là, c'est le Midbar. Eux, ils ont dit, nous, on veut rester dans le désert. On veut rester à ce niveau-là. On ne veut pas bouger. On ne veut pas rentrer en Israël. C'est même pas Israël à l'époque. On ne veut pas rentrer en Eretz Canaan. Ça ne nous intéresse pas. Ça va nous abîmer. On veut rester là où on est. Maintenant, devant une argumentation comme celle-là, tout le monde est capable de les comprendre. Tout le monde, même nous, on est capable de les comprendre. Alors, vous avez raison. Reste dans le désert, c'est bien. Seulement, le rabbi, il dit, dans les faits historiques, j'aime pas ce terme quand on parle de Torah, comment l'argumentation des explorateurs a été mise fin? Comment on a mis fin avec Puis, tout à la il m'a étalé les Kalev. Et à ce Kalev, Kalev Ben Yefouné, il les a fait taire. Comment j'ai dit? Il leur a dit, ah, mais quoi, il n'y a que ça que Moshe il a fait. Ils ont dit, ah, celui-là, il est avec nous, il est bon, il sait parler en plus, on va lui donner le micro. Il va continuer à rajouter des arguments de notre côté. Et là, Caleb, il leur a mis dans la tête. Donc, en vérité, comment, Rabbi il dit, on a annulé l'argumentation des Meraglim à travers Caleb. Et très bien, donc il veut quoi, lui? Ça veut dire quoi, Vayas? Ça veut dire il les a fait taire. Quand on fait taire quelqu'un, ça veut dire qu'il accepte, qu'il ne dit rien, qu'on consent. Une Kala, quand Ratan il dira Mekoudesh, elle ne dit pas oui, il dit rien. Le silence, il représente une dimension de bitou. Ça, donc si on va se baser sur ce niveau-là, des Meraglim, qu'ils sont au niveau de Dibou, ils ne peuvent pas arriver directement sur un niveau très haut, le niveau de Dibou, oui. Maintenant, tu leur dis descends. Maintenant, il faut que tu arrives à l'action. L'action, c'est basique. La parole est déjà quelque chose de beaucoup plus raffiné. C'est entre la pensée et l'acte. En vérité, la parole, elle est quoi? Elle n'est que le dévoilement de la pensée, en tout cas d'une partie de la pensée. Donc, il dit on ne peut pas arriver, on ne peut pas sauter du niveau de parole, bien que c'est comme ça qu'on souhaiterait, par au Khomer, on sait.
que de la parole, parce qu'on ne tente pas de parler. On arrive à l'action. Mais on ne peut pas arriver à l'action comme ça, le rabbi dit. Pourquoi? Tu ne peux arriver, tu ne peux passer du cap de la parole à l'action qu'à partir du moment où tu acquiesces. Tu reconnais que c'est ça qu'on attend de toi, que c'est ça que tu dois faire. Donc il y a besoin du bitoul. C'est pour ça que Caleb, comment il a obtenu l'annulation, entre guillemets, de l'idée des Meraglim quand il les a fait taire. Alors taisez-vous. Vous n'avez pas d'avis, taisez-vous, c'est un peu vrai d'entendre chez vous. Maintenant, il faut passer à l'acte. Et d'ailleurs, c'est ça que nous, on fait, on relit ça, parce que la Boazaken relit dans l'Écoute Torah, avec le sujet de Naaseh Nishma. D'Agdamat Naaseh Nishma, où l'on s'en basait. Chez eux, il y a la bitoul, le bal, la ratcha, la bitoul, la ratcha. Le Naaseh Nishma, je vais m'expliquer dans quelques minutes. Le Naaseh Nishma, lui, il est en plus de l'annulation que l'on a à celui qui est le maître de la volonté, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire m'annuler à Dieu, c'est une dimension qui est encore plus grande, mitul haratzon, que m'annuler à la volonté de Dieu. Il y a les brachot, il y a le baal brachot, il y a le ratzon, il y a le baal haratzon. Il y a la volonté de Dieu. Quand Dieu me demande de faire une mitzvah, je fais une mitzvah, très bien. Je suis annulé à la volonté de Dieu. Mais il y a une dimension, ma mitzvah, elle va prendre une proportion tout autre. Lorsque peu importe la mitzvah, que ce soit Kadeshat de Mouton là, que ce soit Dieu préserve Adam qui dit Ishto, c'est-à-dire les deux extrêmes, je suis annulé à quoi? À qui? Ça ne change rien pour moi. Je ne suis pas en train de compter les bonus. Combien cette avéra elle va me coûter, combien cette mitzvah va me rapporter. Si je suis au stade de compter les bonus, alors je suis annulé au ratson. Ok, Dieu il m'interdit, je ne fais pas. Ah, pourquoi? Ça va te coûter 10 claques. Pas de claques. Dieu il me dit de faire, je fais quoi? Ça va te rapporter 20 000, je ne sais pas quoi. Ok, ça il te dit, il y a une dimension beaucoup plus grande. C'est celle d'être annulé au bas, la ratson. Dire à Dieu, dans ce cas-là, il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus combien ça me coûte ou combien je vais recevoir. C'est tout, c'est fini, il n'y a pas de discussion. C'est ça la dimension de Naaseh Nishma. Comme le Rachab, il explique, je donne dans une bête au début, le premier Mama. Il comprend bien. Le Chidouche, il n'est pas Naaseh Nishma. Le Chidouche, il est comment? Qu'est-ce que le Rachid rapporte là-bas? Yatsa, Bat Kol Yomer, et Migi, la Sotse Levon. Il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit, mais qui a dévoilé ce secret, mes enfants? Quel secret? Tu leur as dit, vous voulez? On dit, donne. Quel secret? Non, le secret, c'est pas qu'ils ont dit Naaseh Nishma. Parce que de toute façon, il faut Naaseh Nishma. Le vrai secret, il est quoi? Sheikdimu Naaseh Nishma. Ils ont d'abord été magdim le bitou, le baal haratzon, avant le bitou. Oui. Et donc là, on voit que quoi? C'est Rabbi ici. En vérité, la Nikuda, il rapporte ça par rapport à Dibouche Shavuot, du coup, non. שבשו"ת הקדם הנעשה נשמעו, שמאגדים במובן נייסה, עשייה בפועל. כל המידות מעשיות, רובם תקולים דווקא בארץ ישראל. מאגדים נייסה. D'abord, je fais. C'est quoi je fais? Ça veut dire le Baal Haratzon. C'est pas important la mitzvah la plus grande. La mitzvah la plus petite, ça changeait, ça ne changeait pas de petit et de grand. Il y a la volonté de Dieu. Dès que je vais commencer à être modèle, à calculer, cette mitzvah me rapporte ça, et cette avéra me coûte ça. C'est très bien. Pour quelqu'un de mon niveau, c'est parfait. Au moins, je ferai moins d'avérotes, ou peut-être pas d'avérotes avec l'aide de Dieu, et je ferai plus de mitzvot.
C'est très bien que je calcule. C'est pas la Nekuda. Surtout qu'on sait très bien, on l'a déjà répété maintes fois, que la Torah, elle a été donnée que pour être appliquée ici en Eretz Israël et pas ailleurs. Après, il y a des Gouyotes qui sont arrivés, mais Dafka, les mitzvot de donner ici. Regardez les pauvres en France, 11h moins le quart m'arrive. Nous, quand c'est 8h, on entend déjà sur le chemin à Israël, donc on va faire 4 fois la mi-temps. Les mitzvahs, ils en avaient pour être faits, pour accomplir ici. Et les mitzvahs qui accomplissent en Eretz HaKodesh, elle est d'aucune commune mesure d'une valeur qui n'a rien à voir avec une mitzvah, la même mitzvah, accomplie en Chutz Laaretz. Ce n'est pas un discoursonniste, c'est écrit dans la Torah. En plus, n'oublions pas, allez, on va mettre de côté certaines choses. Toutes les lois qui concernent les lois d'agriculture, en Chutz Laaretz, il n'y a pas d'obligation. Il y a un cas de dehors, les cannes, les cannes, mais Parles, il n'y a pas d'obligation. Kodesh, tu as cette merveille de pouvoir accomplir les lois d'agriculture comme ils ont fait l'année dernière pendant Shemitah, comme on voit après qu'on a vérifié et revérifié. Ils ont fait accomplir une mise merveilleuse. Merveilleuse. Une mise exceptionnelle. Ça a coûté de l'argent. Chaque chose coûte de l'argent. Ce n'est pas des millions. Ce n'est pas non plus des milliers. On dit voilà, achète. Avec un truc inscrit dans le tableau, 1 centimètre sur 1 centimètre d'agriculture. C'est-à-dire, je vais faire quoi avec ça? Il est à toi, ok, il est à toi. Je vais aller demain, moi, au tableau, dire, monsieur, je veux récupérer mon centimètre. Non, alors à quoi il me sert? Il y en a qui ont plus de moyens, ils ont acheté beaucoup plus. Parce que 1 centimètre, c'est un tefar sur un tefar. Te vendre un tefar sur un tefar, il peut vendre. Avec un contrat, sur la maison, le contrat est civil et le contrat des rabbinim, qui ne sont pas rabbins. Ils te vendent. Et il te dit, regarde, cette partie du terrain, pendant l'année de Shemitah et les Shomé, tu as accompli, sans avoir besoin d'avoir ton terrain, la misère de Shemitah. Si, mon Dieu. À quoi il sert ton argent, tes 30 ou 40 shekels que tu vas donner par mois pendant 15 mois? Il va servir à payer les agriculteurs qui vont étudier la Torah pendant cette année-là. J'ai gagné déjà 2020. Vous arrêtez, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. La misère de Shemitah, tu peux l'accomplir ici comme ça. Une parcelle à toi, et cette parcelle, elle va chômer pendant 1 an. Tu vas accomplir la misère de Shemitah. Quand tu vas planter, alors tu vas Trumot, Maserot, Maserani, Masercheni, tout ce que tu veux. On dit, en ça reste à ça. Alors, la Frida Shemitah, on a même parlé de sortir d'ici. Ça ne change rien. Le sortir d'Israël, tu n'as pas le droit, c'est Assour, il est Kodesh. Il est Gdesh. C'est bon, il se passe autre chose. C'est Assour de faire sortir un fruit de Shemitah en route, l'Aretz, c'est un Issour. Le manger, c'est une mitzvah. Ah, c'est-à-dire, pourquoi vous ne mangez pas? Parce qu'il y a tellement de lois que le moindre pépin, il y a des dehors. Le moindre qui tombe par terre ou qui est abîmé, c'est un grave souci. Alors on évite. Mais quelqu'un qui est capable de faire attention de tout manger, il n'y a pas une mitzvah plus grande et pas une doucha plus grande dans ces fruits. Vite! C'est une doucha énorme. Oui, parce que sur le il te demande juste le prix qu'il faut. Allez, bon, on est en public ici. Et donc, en vérité, tu passes de la dimension donc, de l'action concrète. Les lois que tu peux accomplir ici, merci mon Dieu, hein, la compréhension de tout ce que Dieu attend de toi. C'est Kalev. Qu'est-ce qu'il leur a dit Kalev?
Il a dit, vous allez tous vous calmer. Allons, allez, on va monter. Doublement, il parle langage. Allons, allez. On va monter. Et on va hériter. Pourquoi? Car doublement on peut. Pourquoi doublement on peut? C'est pas nous. C'est Dieu qui fait le boulot. Où avec le Rashi Allons, allez, Afil ou Bachamaïm? Et où, mais Rassou Salamot dans le champ? Il dit, ça veut dire quoi, Allons, allez, Rachid dit, mais même si Dieu demain il demande d'aller monter et chercher la Torah, comme c'est marqué là-bas dans Varim, qui a mis de vazot, en channerie de Tseverayom, non ifet imimcha, velo rokaïm, non Bachamaïm ni le mort. C'est du quoi le Bachamaïm? Ça veut dire que si elle avait été dans le ciel et que Dieu leur aurait dit, vous devez prendre tous les jours une fusée et aller monter au ciel chercher une mitzvah, on l'aurait fait. Non, le Shamaïm, oui, il y a le Makif. C'est très bien que les cieux représentent le niveau de Makif, donc qui englobe, qui entoure. Et à travers le bitoul, la soumission, alors automatiquement on arrive aux Makifim qui sont au-delà d'une invention de Dibour. C'est très bien que le niveau basique, c'est moi qui dis basique et pas le rabbi qui le dit ici, le niveau basique du Makif, c'est Keter. C'est-à-dire basique. Le Keter, on a déjà expliqué que Keter, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ce niveau-là, en vérité, qui me propulse à dire Naaseh avant Nishma. C'est-à-dire qu'il m'attache en vérité, parce que Keter, en vérité, c'est quoi? C'est le niveau de Ratzon. Il y a Pnimiut et Ritzoniut. Pnimiut, c'est Tanou. Ritzoniut, c'est Ratzon. Mais quand même, dans Ratzon, il y a plusieurs niveaux. Et dans les deux cas, le Keter, il me permet d'arriver jusqu'au bas à la Ratzon. Il me permet d'arriver jusqu'à Dieu. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans ma tête le moindre calcul. Qu'est-ce que cette mitzvah va m'apporter ou qu'est-ce que cette avéra va me coûter? Aucun calcul. C'est pour ça qu'à ce stade, il est élémentaire. Au niveau, quelqu'un il est attaché à un maître, si on veut parler de terrestre. Tu crois que ça va être différent si le maître il te demande d'aller chercher une bouteille de coca ou une bouteille d'eau ou une bouteille de mashke? Il n'y a pas de différence. Qu'il va te demander, tu vas amener. Il n'y a aucun cheshbon. Ça, c'est être attaché au bas à la raison. Et donc, il dit, et qu'est-ce que représente la dimension de Keter, de Bakif, quand on parle de l'âme de l'homme, de libre. C'est-à-dire la dimension d'amour qu'il y a dans le cœur. C'est la dimension du cœur qui dit avec l'amour. Alors c'est vrai que, d'après la Kabbalah, aucune pensée ne peut saisir Dieu. Mais ce niveau d'amour qu'on peut avoir dans le cœur, oui, il peut saisir Dieu. Autant de libre. Ce niveau-là, c'est-à-dire j'aime Dieu au-delà de tout calcul, c'est le Baal HaRatzon. C'est ça qui continue, car avec qui dit Veyarash Nota, et on va hériter cette terre. Dans les matayors, je vais te dire qu'à travers le travail, le service de Dieu ici-bas, alors automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tikkun de toute la raison d'être de la création de ce monde. Ce monde, il a appelé Olam HaTikkun. Et Olam HaTikkun, il est là, pourquoi? Pour pouvoir réparer, élever les étincelles qui sont tombées de tôt. Donc, lorsque nous, en vérité, on accomplit la volonté de Dieu dans ce monde, ou bifrat en Eretz Israël, Artsenu Akdosha, alors automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va hériter des étincelles de tôt. Alors, quand c'est fini, il y a un autre travail. Il y a faire descendre la Neshama de Mashiach, comme c'est expliqué dans la maison. Il est descendu, apparemment, je ne sais pas ce qui se passe. Il manque, il y a un truc comme... il y a comme le manteau, le surtout qu'il a attaché quelque part, je sais pas ce qui se passe. Moi, je ne vais pas donner un conseil à Mashiach, mais ça serait bien qu'il abandonne le surtout, même sans surtout qu'on est capable de le recevoir. Allez.
Comme Dieu, il dit, Yaakov, il a un frère, il s'appelle Esav. Malgré tout, j'aime Yaakov et Esav, je hais. Que les étincelles de tout et c'est descendu dans le niveau le plus bas. Comme il y a un clal, que la seule chose qui peut descendre dans le niveau le plus bas, c'est la chose du niveau le plus haut de source. Et de la même manière, quand on regarde le monde dans lequel nous on est, ce qu'on appelle l'Olamatikoun, le mot Tsapiavaï Shebelechem, cherche les mal, le mot Tsapiavaï Shebodam. Là, qui revient, il répond à la question qu'on a posée au début. Il dit, ben, comprends bien, puisque le pain Gashmi, il émane des deux niveaux, des deux dimensions les plus basses, c'est-à-dire du minéral et du végétal, et que tu viens de m'apprendre que plus une chose elle est dans une source élevée, plus elle descend bas. Ça veut dire que tu comprends que la source du pain gashmi matériel, elle est plus haute même que la source qui permet à l'homme, aux juifs d'exister. Pas ici pour l'instant, le Neshama tout de suite. Et donc, regarde bien le Rabbi dit. Parle des étincelles qui sont descendues, même dans le niveau, pas seulement n'importe où sur terre, même dans la terre la plus dépravée, la terre Tzkena. Leur source est tellement haute que c'est descendu dans le niveau tellement bas. C'est malgré tout une terre de commerce. C'est pas un commerce. Commerce, quand tu achètes un produit à tel prix, à chaque fois que je vous dis ça, je pense à quelqu'un, et tu le revends plus cher. Pas tu le revends moins cher. C'est ça un commerçant. Ok, il va falloir faire du business. Il va faire du business. Mais le business, okay, pas du business pour investir. Tu vous dis quoi? Tu as perdu de l'argent, tu as investi de l'argent. Alors l'argent aujourd'hui, tu ne l'as plus. Mais tu sais qu'il va venir te rapporter. Pareil, tu mets une graine, tu vas dire, mais là, elle va pourrir. Oui, elle va pourrir, mais après, elle va te donner quoi? Elle va te donner un arbre qui va te donner des millions de fruits de génération en génération. Et en vérité, c'est ça qu'on prend cette terre la plus dépravée, celle qui est appelée Eretz-Kenan, on en fait quoi? Une terre dans laquelle Dieu s'inquiète et s'interroge constamment, une terre sur laquelle les yeux de Dieu sont posés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire qu'on arrive à faire dévoiler un niveau de Dieu qui a strictement aucune différence entre début, fin et milieu. On a déjà expliqué que, à part le fait qu'il y a Olam Shana Nefesh, à part la dimension que dans la construction des éléments dans le monde, il y a les trois niveaux pour que la mitzvah puisse être accomplie, c'est-à-dire que ça doit être accompli dans un moment précis, par une personne précise, et à travers un acte précis. Il y a, à part ça, dans chaque chose, trois dimensions. Il y a ce qu'on appelle Réchit, Tor, Vesof. Il y a un commencement, il y a le contenu, et il y a la fin. Quand on voit dans les sirotes, dans tout ou ailleurs, ce n'est pas le moment maintenant de débattre. Donc il dit que quand nous, on est en train de faire notre travail, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire qu'il n'y a plus de différence entre le début, le contenu et la fin. Tout au même niveau. Et là où Tamid, c'est constant. C'est le niveau qu'on voit chez Dieu, que Dieu, Kaviachol, ne change pas. Ça veut dire quoi, Dieu ne change pas? Qui c'est qui reçoit ça? Il dit, ben, ton âme, le plus au niveau de ton âme, elle est automatiquement, elle fusionne, comme quoi, ici, à travers celui qui est appelé Yachid, pas Echad, c'est beaucoup plus haut, Yachid, comme c'est expliqué dans Etzraïm de Tarizé. Maintenant qu'on est en train de parler du service de Dieu de l'homme,
commence la journée chez un juif, la journée ne commence pas modernie. Je pense que tout le monde a déjà lu et relu que dans les mémoires de la mère du Rebbe, la Rebbe Tzemchana, ils ont posé la question quelle est la tfila la préférée du rabbi. Elle a dit modernie. Il dort au moins 18 minutes. Tout est sûr, mais idéal. Après, depuis Modéani, on va se préparer comme il se doit et ensuite prier toute la fila jusqu'à qu'on arrive à la Hamida. La Hamida, comme dit la Barak Mara dans Shabbat, alors on se tient comme un serviteur face à son maître. Et quand on commence une journée avec une dimension de bitoul, par le premier bitoul basique, que moi j'appelle basique, mais loin de là d'être dédaigné, Dieu préserve, car il est la base de tout. Tout démarre à partir de là. C'est le modéani du juif le matin. Ensuite, il va arriver jusqu'à la Mida avec une fila, comme il se doit. Alors, Rabbi dit comprend que si ta matinée, elle démarre de cette manière, automatiquement le bitoul que tu t'es imprégné lors de la fila, tu vas pouvoir le propager durant toute la journée. Comme d'ailleurs dans la Khan, on va s'en Marabrachot, qu'un juif, il doit s'habituer, après avoir prié le matin, d'étudier. Moi, Rambam, quelque chose. Rambam, c'est moi qui dis. C'est pas le rabbi qui dit. Jusqu'à mettre en pratique ça dans mon quotidien, dans mon business. Arriver dans les deux dimensions. C'est très bien qu'il y a une différence fondamentale entre que toutes mes actions soient faites les Shem Shamaim, ou bien que dans tous mes chemins, connais-le. Ces deux niveaux, il est pnimi, il est chitzoni, mais là encore, on ne va pas débattre. Que dans tous les sujets matériels, l'homme, il va pouvoir intégrer et projeter le niveau de bitoul, de soumission et de oda'a et de reconnaissance à Dieu. Automatiquement, on va arriver avec ce que la paracha, elle vient nous parler, toute la misère de Frachatra avec Rolo, lorsqu'on va arriver dans la terre. C'est là, que Dieu est venu annoncer qu'on va rentrer en terre d'Israël. Et Marcelo donne les mêmes choses qu'à travers notre service de Dieu durant le temps de l'exil. Là, chanter Marcelo va vous dire que son langage là, nos actes et nos œuvres. Katav Rabbeinu Azag Tanya Kadisha, que l'Alter Rebbe il a écrit dans Tanya au chapitre 36, 7. Oui, Diouk, Maaseinu Lashon Maasin, Maasin al-Zdok. Parle de Maasé. C'est quoi le terme Maasé? Chacun, il sait très bien que on est en train de dire le Maasin à la Zdaka, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de contraindre de donner la Zdaka. Quand on regarde en Shonor, que ce soit dans le Kitsur lui-même, que ce soit dans Rambam, il rapporte 5 niveaux dans la Zdaka. Là-bas, il dit de manière que ceux qui contraignent les autres à donner la Zdaka sont considérés que Kochavim, sont comme des étoiles qui brillent dans le ciel. C'est-à-dire quoi? Moi, je vais l'obliger à donner. Moi, je veux m'obliger, moi, déjà à donner. C'est déjà dur. Pour moi, vous savez très bien que les Tzara de donner la Zdaka, c'est très dur. M'obliger à moi, déjà, c'est très bien. Je suis obligé de lui. Si tu arrives à l'obliger à lui, tu as tout gagné encore plus que n'importe qui. C'est Maasin dans la Zdaka. On dit que oui, il faut que la misère de Zdaka n'ait pas peur. Oui, c'est une misère de contraindre l'autre. Évidemment, pas en lui faisant honte et pas en ci et pas en ça, mais contraindre l'autre. Trouver les moyens de le contraindre. Il y a la kfia au bit. C'est-à-dire, tu le contrains. Tu le soumets. Il faut donner. Non, c'est qu'il y a une raison de plus quand on parle de l'action des mitzvot en général, au sens élémentaire du terme. Quand on parle de notre service de Dieu, c'est-à-dire de servir Dieu comme un serviteur, il sert son maître. Jusqu'à arriver, comme c'est expliqué dans Samavar et ailleurs, que dans le niveau de Eved, il y a plusieurs niveaux jusqu'à arriver
Eved Neman, bon, ça c'est Moshe Rabbeinu. Chaim même, comme on dit, le berger fidèle, il est appelé aussi Eved Neman, comme ça m'a va, vous expliquant ça m'a va. Là, quand Mama Shalagioula, il y a des Goël Rishon ou Goël Achon, Beishe Avdi, David Avdi, on arrivera automatiquement que la Géoula véritable et complète à travers le premier libérateur qui sera le dernier, c'est Moshe, mais Moshe tel qu'il est appelé Avdi, serviteur, mais David Avdi. Là encore, on l'a expliqué tout longuement dans les différents Farbringen, cette dimension de Eved. David Avdi, Nassi Loem Leilo, mais David sera le chef du peuple juif à tout jamais. Pios, Moshiach Tzidkenu, par la venue de Mashiach, Père Vomiad Mamash.